Gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le chapitre 4 de mon histoire, les aventures de Jean. Du coup, je vous rappelle que vous devez avoir regardé les premiers chapitres, donc le 1, le 2 et le 3, parce que si vous regardez celui-là directement, vous allez rien comprendre à l'histoire. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Let's go! Les aventures de Jean, chapitre 4. Ils sortirent de la maison et étaient prêts pour l'aventure. Avant de partir, Victor leur dit qu'il faut marcher tout droit pendant plusieurs heures jusqu'à arriver dans un grand tunnel dans lequel ils pouvaient dormir. Ils marchèrent et marchèrent. C'était très joli. Ils marchaient sur le bord d'une grande rivière. Il faisait beau, mais pas chaud vu qu'on était en février. Ils rencontrèrent de beaux paysages. Leur voyage commençait bien, mais il fallait beaucoup marcher et c'était assez fatigant. Soudain, la route tourna à droite, mais les garçons ne la suivirent pas, car Victor leur avait dit de marcher tout droit. Ils étaient maintenant sur un petit chemin, et ils marchèrent. Cela faisait maintenant 4 heures qu'ils marchaient. Ils commençaient à être épuisés et firent donc une pause vers 13 heures dans laquelle ils mangèrent quelques sandwichs que Victor leur avait préparés. Et ils continuèrent de marcher jusqu'à ce qu'ils arrivent au grand tunnel. Il était 19 heures quand ils y sont arrivés. Ils décidèrent de poser leurs affaires quelque part et de s'allonger. Le tunnel avait été créé par des humains, car il était fait en pierre. Et par terre, il y avait de la terre. Après une petite sieste d'1 heure, ils explorèrent le tunnel et virent qu'il faisait à peu près 2 km de longueur. Ils mangèrent leur dîner et se couchèrent. Ils ne dormirent pas très bien car ils entendaient très souvent des bruits de bêtes sauvages. Ils avaient un peu peur, mais ils réussirent quand même à dormir malgré les bruits. Ils se réveillèrent et virent la lumière du soleil au fond du tunnel noir. Ils mangèrent leur petit déjeuner et appelèrent Victor qui leur dit « C'est bien, je suis fier de vous. Avant que vous quittiez le tunnel, j'ai une chose très importante à vous dire. À chaque lieu où vous dormirez la nuit, regardez bien par terre et vous trouverez une petite clé d'or que vous devrez impérativement prendre car, à la fin du voyage au sommet de la montagne, là où il y a donc tout l'or et toutes les pierres précieuses, il faudra montrer toutes les clés d'or que vous avez récoltées au gardien de la montagne pour récupérer tout l'or. Donc, cherchez bien dans tout le tunnel et prenez la petite clé d'or que vous trouverez sûrement. Bon courage !» Ils la cherchèrent pendant plusieurs heures et y trouvèrent enfin cette fameuse clé. Ils la prirent, sortirent du tunnel et rappelèrent Victor qui leur dit de marcher tout droit jusqu'à trouver une grande forêt dans laquelle ils allaient passer la nuit. Et nos 4 amis partirent pour d'autres aventures fascinantes que vous trouverez dans les chapitres suivants. Et si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Ciao les gars!